OK, alors on va résumer rapidement la formule pour l'enthalpie standard de formation. OK? So, formule, l'enthalpie, la variation d'enthalpie est égale à la somme nombre de moles multiplié par l'enthalpie standard de formation des produits moins la somme de chacun des moles multiplié par l'enthalpie standard de formation des réactifs donne la variation d'enthalpie. Alors, on voulait faire question... Numéro 21, page 254. Numéro 21. Ça veut dire 21-22? Yeah. OK. Alors, on peut ajouter de l'hydrogène et de l'éthène pour obtenir de l'éthane. Peut-on combiner de façon algébrique les équations de formation d'éthène et d'éthane à l'aide de leurs éléments pour obtenir l'équation de l'addition d'hydrogène à l'éthane? Alors, dans ce cas-là, on va utiliser les équations de formation. On va écrire notre équation de l'éthane. C2H4. Okay. Je vais juste mettre ça. Voilà, on a C2H4 gaz plus de l'hydrogène gazeux, j'imagine, qui va donner C2H6 gazeux. Okay. Alors, dans cette question-là, on ne demande pas de trouver variation d'enthalpie. On va utiliser la loi de Hess pour prouver qu'est-ce qui se passe ici. Alors, c'est prouve qu'on peut combiner de façon algébrique, en d'autres mots, utiliser la loi de Hess, les équations de formation de l'éthène et de l'éthane à l'aide des éléments pour obtenir l'équation d'addition. Alors, la chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on utilise les équations pour la formation de l'éthène et de l'éthane. Alors, on va commencer avec celui-ci. Comment est-ce que je produis ça? Bien, je prends du carbone pur, n'est-ce pas? Et je lui ajoute de l'hydrogène. Sous forme pure d'hydrogène, c'est du H2. OK? Et ça va me donner du C2H4. Maintenant, n'oublions pas, il faut qu'on balance l'équation. Dans ce cas-ci, je vais avoir besoin de 2 moles de carbone et 2 moles d'hydrogène pour produire du C2H4. OK? Alors, j'ai 4 hydrogènes, 2 carbone, 2 carbone. OK? Ça, c'est l'équation de formation de ça. Si on veut, on peut trouver c'est quoi le delta H. C'est 52,4 kJ. Okay? On n'a pas besoin de l'énergie, mais on va le mettre juste pour voir qu'est-ce qui se passe. Maintenant, l'autre, c'est la formation du C2H6. Okay? Pour le C2H6, gazeux, on va avoir aussi besoin du carbone gazeux et de l'hydrogène gazeux. Sauf dans ce cas ici, on va avoir besoin de 3 moles de ça et 2 moles de carbone, n'est-ce pas? So, je vais avoir besoin de 6 hydrogènes pour les 6 hydrogènes. Alors ça, c'est les deux équations de formation. Delta H, c'est moins 84. Alors, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé les deux équations de formation. Alors là, il nous dit, est-ce qu'on peut utiliser la loi de S afin de prouver que ceci est possible? Oui. La loi de Hess. Alors, dans mes produits, j'ai ça. Dans mes réactifs, j'ai ça. Alors, on va simplement manipuler, comme on a fait avec la loi de Hess, pour voir si c'est possible. Alors, dans ce cas-ci, il faut que j'échange. Alors, je vais avoir du C2H4 gazeux, qui va me donner 2 carbone gazeux, plus 2 hydrogènes gazeux. Et on change le C. On change le C ici à négatif. J'efface ça. Et finalement, j'ai fini.
quand je regarde ici, okay, mes carbones vont s'annuler. Et mes hydrogènes ici, ces deux hydrogènes-là vont annuler deux ici. Ils vont m'en rester. Alors, je vais avoir du C2H4 gazeux plus hydrogène gazeux qui va me donner C2H6 gazeux. Alors, j'ai inclus ça. Ça ici, ça va s'annuler. Ça va devenir 1. Right? J'ai inclus ça, c'est en bas là. Et si je veux, maintenant je ne l'ai pas fait, on n'a pas besoin de faire cette question-là, mais je pourrais aussi trouver ça. 136. 36. 136. 136. Tu vois? Alors, est-ce possible? Oui. En principe, il est possible. Il va falloir que l'on libère un peu d'énergie pour faire ça, mais oui, absolument, c'est possible. Alors, encore une fois, les deux réactions qu'on connaît pour déterminer la réaction, si elle est possible, de façon algébrique. OK? On peut faire la deuxième. Non, on peut juste la garder à l'oublier. À moins que vous voulez du temps pour écrire. Ça va? Ça va? OK. Alors, on va juste l'effacer. On va faire la prochaine question. La prochaine question, c'est numéro 22. 22. Je vais juste l'écrire. Ah, 254. Numéro 22. Alors, numéro 22 nous demande le sulfure de zinc réagit avec de gaz oxygène pour produire de l'acide de zinc et du ça. Écrit l'équation chimique de la formation du nombre de moles indiqués de chaque composé à l'aide de ces éléments. Combine de façon algébrique ces équations pour obtenir l'équation de Ring. Encore une fois, je dois de Hess, même sur des questions. Bien. Donc, on va la faire. Alors, je vais écrire le résultat. Aidez-moi à faire le résultat. Zinc solide. 2ZNS plus. NS ou zinc solide? C'est comme soufre. Solide. S. Ça, c'est solide. Solide, ouais. Plus 3O2 gazeux réagit 2ZNO plus solide plus 2SO2. Gazeux. Yeah. OK. Alors, il faut qu'on trouve de façon algébrique est-ce que ça c'est possible. Alors, il faut qu'on trouve toutes les équations de formation. Est-ce que j'ai besoin de l'équation de formation pour l'oxygène? Non. Non, ça c'est l'état naturel. C'est l'oxygène. C'est direct à zéro formule pour le créer. Donc, on va commencer avec celui-là. L'équation de formation pour le ZNS solide va demander du zinc plus du soufre. Okay. Maintenant, si j'ai besoin de produire deux ZNS, je vais avoir besoin de deux moles de chacun. Okay. Ensuite, l'oxygène, je n'ai pas besoin de m'en inquiéter parce qu'il est à l'état pur. Le ZNO, alors je vais faire la formule pour le ZNO. J'ai 2 ZNO solide. J'ai besoin du zinc et de l'oxygène. Maintenant, puisque je fais 2 ici, j'ai besoin 1 de ça et 2 de ça. Et alors j'ai fait celui-là, mais il va suffire de faire celui-là. SO2 gazeux, les deux. J'ai besoin du soufre gazeux et de l'oxygène gazeux. J'ai besoin de faire 2 moles. Alors, j'ai besoin de 4 oxygènes, donc 2 fois 2 et 2 soufre. Je ne vais pas mettre les delta H parce que dans ce cas ici, on ne demande pas, puis ça va juste nous sauver du temps.
Mais on pourrait si on voudrait. Pour obtenir l'équation donnée. Donc, on utilise la loi de Hess. Encore. Il faut qu'on envoie le ZNS de l'autre côté. Ah, Alors, on a besoin, c'est ça, on a besoin de ce ZNS pour aller de l'autre côté. Alors, 2 ZNS solide, qui donne 2 zinc solide, plus du soufre solide. Je vais faire ça. Je change mon signe, je n'ai pas besoin. Je vérifie mon ZNO est sur ce côté 2, c'est là. Maintenant, si j'étais pour mettre des tâches de formation, n'oubliez pas qu'il faut que je double l'énergie du tableau. Parce que dans le tableau, c'est pour seulement une mole. Par exemple, une mole de ZN. Une mole de ZNO. Alors, il faudrait que ce soit 2 fois plus grand le numéro. Alors, n'oubliez pas ça. Et finalement, je pense qu'on a fini. Alors, il suffit simplement de simplifier, right? Alors, si on regarde l'oxygène, on additionne alors ça va. oui, on additionne tout. Alors, dans ce cas ici, les zincs vont pouvoir s'annuler. 2 zincs ici, et 2 zincs là. Les 2 soufres gazeux. C'est fort probable que ce soufre. Oui, ça c'est gazeux. J'ai mis solide, mais on va dire que c'est gazeux. C'est probablement gazeux. OK. On va annuler ça gazeux. Alors là, j'ai 2 ZNS plus 1, 2, 3 oxygènes. Ou 3 moles d'oxygène. J'ai le ZNO. Solide plus 2 SO2. La loi de Hess. J'ai traité ça, j'ai traité ça, j'ai traité ça ici. Oui, j'ai traité ça et j'ai traité ça là et là. Alors, je n'ai pas oublié de molécule. Boum. Voilà.